Pour moi, les Jeux Olympiques, déjà, ça a été le point de départ de ma carrière. C'est pendant les Jeux d'Albertville, donc en 92, que je me suis dit, mais ça que je veux faire, c'est la danse sur glace. Et puis surtout, je voulais avoir la veste flottée France. C'est un moteur, c'est l'événement qu'on attend. On se prépare, en fait, même toutes ces années sont là pour qu'on soit au meilleur de sa forme pour les Jeux Olympiques. Nathalie Péchala, après avoir vous-même disputé 3 fois les JO, vous allez ouvrir les Jeux Olympiques de Paris en étant présidente du Club France. Qui sera à cet endroit et quel est votre objectif ? En fait, il y a toujours des clubs France quand on fait des Jeux Olympiques à l'étranger. C'est là où les Français se rassemblent, donc les athlètes, leurs proches, les médias et puis les expatriés ou les touristes. Là, avec les Jeux Olympiques à Paris, on a voulu créer un dispositif XXL, c'est-à-dire qu'on a 55 000 m² qui vont être modelés pour pouvoir recevoir des initiations sportives, des démonstrations, mais aussi bien sûr célébrer l'équipe de France. Et moi j'y serai tout le temps, sauf quelques fois quand je vais y voir quelques épreuves sportives. Vous êtes une habituée des JO d'hiver puisque vous êtes une patineuse sur glace. JO d'hiver, JO d'été, qu'ont-ils de commun ? Les JO, c'est les JO. C'est juste que moi je connais parfaitement les JO d'hiver. J'en ai fait 3 en tant qu'athlète. J'en ai fait un pour les marques et les médias et j'en ai fait un en tant que présidente de fédération et chef de mission. Donc je connais bien. Jeux d'été, j'y suis jamais allée. Je sais que c'est comme les Jeux d'hiver, mais en beaucoup plus grand. Donc c'est une vraie découverte. Enfin, j'ai un petit truc de... J'ai hâte en fait que ça commence. Qu'est-ce que cela a de si particulier, les Jeux Olympiques, pour un sportif ? On a l'impression que c'est plus important qu'un championnat du monde. En fait, pour moi, les Jeux Olympiques, déjà, ça a été le point de départ de ma carrière. C'est-à-dire que c'est en voyant Isabelle et Paul Duchesnay évoluer sur la glace pendant les Jeux d'Albertville, donc en 92, que je me suis dit, mais ça que je veux faire, c'est de la danse sur glace. Et puis surtout, je voulais avoir la veste flottée France. Ce qui m'intéressait, c'est de représenter mon pays international, notamment pour la plus grande épreuve planétaire, les Jeux Olympiques. C'est un moteur, c'est aussi les Jeux Olympiques une unité de mesure pour un athlète. Quand j'ai fini les Jeux Olympiques de 2010, je savais que j'allais repartir jusqu'à Sochi 2014. Donc c'est l'événement qu'on attend. On se prépare, en fait, même toutes ces années sont là pour qu'on soit au meilleur de sa forme pour les Jeux Olympiques. C'est comme une consécration finalement d'un travail qui dure des années. Il y a un truc qui se dit, c'est quand on a une médaille mondiale ou qu'on est champion du monde, on est champion du monde pour l'année. Quand on est champion olympique, c'est à vie. Donc il y a aussi un truc comme si c'était le Graal, parce que c'est beaucoup moins fréquent. Et donc on a quelques minutes, quelques secondes, quelques heures pour démontrer toutes ses compétences sur une échéance qui arrive tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et ça n'a pas la même saveur qu'un championnat du monde ou qu'un championnat d'Europe. On le sait au fond de nous que c'est quelque chose de très spécial, mais il faut arriver à l'aborder comme une échéance, je dirais, classique. Quand vous revoyez des images de vos performances, ça vous impressionne ? Ouais, ça m'impressionne parce que je me dis, je ne serais même pas capable de faire un 5e de ce que je faisais, où je me disais, ah putain, il fallait y aller quand même, au niveau du courage, pour de la confiance dans le partenaire, la confiance en soi pour aller faire des figures. Ouais, c'était quand même costaud à faire, le rythme de vie aussi, tous les choix parfois difficiles à assumer pour pouvoir prioriser la performance, en fait, toujours la performance, la performance, la performance. Après, là où ce qui a vraiment changé ma vie en tant que patineuse, sur tout ce que j'ai appris, ça s'est passé en Russie avec mon coach qui s'appelait Alexander Zoulin, qui était un vice-champion olympique. Et j'ai trouvé ses méthodes pédagogiques extrêmement intéressantes sur tout ce qui était biomécanique, récupération, tout ce qui nous permettait aussi de décupler notre motivation au quotidien. Et la Russie, ça a changé ma vie. C'est compliqué d'en parler en bons termes aujourd'hui. Et sur la confiance aussi en soi, tout était basé sur les sensations. Je trouvais ça dingue. J'aimais bien l'idée d'avoir des challenges à chaque fois et de sentir qu'on avait cette adrénaline avant d'y aller et qu'on se disait mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je m'inflige ça ? Et en fait, le bonheur que c'était de délivrer une performance et de se sentir satisfait de son travail. Là, ce sont les Jeux de Sochi en 2014. Vous en avez quel souvenir ?
Les Jeux 2014 n'ont pas été pour moi la compétition la plus mémorable. On visait une médaille, on s'est retrouvé 4e. Mon meilleur souvenir, c'est un championnat du monde qui avait lieu justement à Nice, donc en France, en 2012. On a fini 3e, donc on a gagné notre première médaille mondiale. C'était des gradins éphémères et les gens tapaient avec leurs pieds et avec leurs mains. Et en fait, on n'entendait même plus la musique, on était obligé de s'appuyer sur le rythme du public. Et ça, j'ai trouvé ça fou parce que je parle souvent de la communion avec le public, mais là, on l'a physiquement vécu. Ça et toutes les Marseillaises aussi des compétitions qu'on a gagnées. Ça, c'est un moment hyper fort. Et c'est là où on se dit que c'est plus grand que notre petite carrière ou même de notre team. On représente la France, on est quelque chose qui nous dépasse. Vous allez leur envier quelque chose aux athlètes que vous allez accueillir, que vous allez voir? Justement, je pense que je ne vais rien leur envier du tout parce que je l'ai déjà vécu et je suis contente de l'avoir fait, mais je suis aussi contente que ça soit fini, quelque part. Moi, j'aime beaucoup l'après-carrière aussi. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de chance de pouvoir faire des Jeux Olympiques à la maison. Déjà parce qu'il y a la proximité de la famille, des proches. Donc je pense qu'au niveau des émotions, ça va être décuplé. Mais non, je veux dire, chacun a son timing, ses objectifs. Et je suis contente que ça soit sur leurs épaules maintenant. Ça vous agace, tout ce qui peste contre les Jeux Olympiques? Oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un énorme événement et ça demande pas mal de dispositifs qui peuvent être contraignants pour la population. Mais j'aime bien me dire que déjà, pendant les Jeux, en fait, ça va être juste fou l'effervescence qu'il va y avoir dans Paris, ce que ça apporte à toute la famille olympique. Tous les regards seront tournés vers la France et vers Paris, vers ces Jeux Olympiques. On va avoir beaucoup de tourisme. On va avoir aussi tout un héritage. Je pense que c'est là l'enjeu principal des JOP, c'est de mettre la France au sport, que ce soit pour du bien-être, de la santé, de simples questions de vivre ensemble. Et on a tous envie que ces JOP soient l'impulsion à une nouvelle façon de voir l'utilité du sport dans l'ensemble de notre population. Et la prochaine étape pour vous, est-ce que ce sont les JO d'hiver, en 2030, a priori chez nous dans les Alpes? Oui, alors pour parler de la compétition, il faut être balèze, qu'on est les seuls quand même. En lice, bon, encore que. Je pense que c'est évident que je ferai quelque chose pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Mais je ne sais pas ni pour qui, ni comment. Mais oui, les Jeux d'hiver... Ouais, moi je me réjouis déjà de l'accueillir en France.